Salam alaikum Azulfillaoun, bonjour. Quand j'étais jeune, bien longtemps, j'adorais La Jungle en folie. C'était une bande dessinée où on se régalait de situations ahurissantes, où les personnages étaient à mourir de rire. Comme Potam, un brave hippopotame, un médecin brillant d'incompétence, dont la plaque du cabinet médical porte la description suivante: spécialisé en n'importe quoi. Ou Mortimer, le serpent à sornette. Ou Joey le tigre, végétarien qui raffolait de pommes. Ou l'entourloupe, le loup trabendiste. Et autres animaux qui vous changent du politiquement correct. Aujourd'hui, La Jungle en folie, c'est exactement comme ça que nous devrions qualifier la situation hallucinante qui règne dans notre malheureux pays. Sauf que c'est plutôt pour en pleurer. Les personnages lugubres qui trônent à nos destinées se comportent vraiment comme s'ils étaient dans une jungle, mais une vraie. Et même pire, puisque dans les vraies jungles, les prédateurs, lorsqu'ils se sont repus de leur proie, lorsqu'ils ont bien mangé, ne tuent plus, ne chassent plus. Ils laissent les choses aller, ils prennent juste leur part, ce qui leur revient pour vivre, et ils s'arrêtent de tuer, ce qui est loin d'être le cas chez nous. Donc contrairement à La Jungle en folie, où les gens sont finalement très sympathiques, et qui nous donnent du bonheur, en nous faisant rire, les fauves qui dirigent l'Algérie sont tout ce qu'on veut, sauf amusants, même si parmi eux, il y en a qui se prennent pour de vrais comiques. Des comiques qui croient être drôles parce que leur entourage se force à rire de leur platitude, de ce qu'ils considèrent, eux, être de bons mots. Ils croient vraiment être rigolos. Ils ne savent pas que leur entourage fait semblant de rire. D'autres se spécialisent à dire n'importe quoi, puis à dire le contraire de ce qu'ils disaient à un moment. C'est leur spécialité. Ainsi, par exemple, le plus sérieusement du monde, sans sourciller, l'inénarrable Roule, ministre des Transports, a affirmé que le transport aérien algérien est meilleur que certains pays de l'Europe et de l'Amérique latine. Il ne dit pas lesquels, bien sûr. Et bien sûr, les seuls qui ne le savent pas, les seuls qui savent que leur transport est performant, parmi les meilleurs du monde, les seuls, ce sont les passagers de ces mêmes transports. La Jungle en folie, c'est le nombre de scandales qui est tellement important qu'il a banalisé les innombrables turpitudes du régime. Personne ne s'offusque plus de quoi que ce soit, puisque tout le monde trouve normal que le président de la République n'ait même pas accepté de récider publiquement la table de multiplication de 2 pour nous convaincre de sa bonne et parfaite santé. Comme il a dit lui, celui qui a touché un chèque pour nous rassurer et qui nous a assuré que Bouteflika est en bonne et parfaite santé. C'est la jungle en folie aussi parce que personne ne sait qui signe les décrets présidentiels. Juste le frère du président ou d'autres avec lui. La jungle en folie parce que personne ne sait ce qui se passe dans le cénacle des grands initiés. La jungle en folie parce que la corruption a complètement gangréné la société, jusqu'à son université, jusqu'à ses affaires religieuses. La jungle en folie parce que le pouvoir réel, celui qui, derrière le rideau présidentiel, croit avoir trouvé la panacée en instituant comme critère principal d'accès au poste de très haute responsabilité la stupidité lorsqu'elle est doublée de servilité. Les grands barons de ce régime sont en train de nous administrer la leçon qu'une médiocratie ne peut pas s'accommoder de mérite. Elle a besoin de médiocre. Tout simplement parce qu'un homme de mérite, un homme d'honneur, ne peut pas accepter de servir les fossoyeurs de sa propre nation, d'être le nervi de prédateurs. Si aujourd'hui nous revenons sur ce sujet particulièrement épineux du transport aérien,
Pourquoi encore une fois? Eh bien, c'est parce que le ministre des Transports vient de faire donc ces déclarations tonitruantes sur la compétitivité de notre transport aérien. Nous allons voir aujourd'hui à Chorouk. Le transport aérien en Algérie est bien meilleur qu'en Europe et en Amérique, par Abdeslam Sekhia, traduit par Moussa K. TSA. Un avion d'Air Algérie saisi à l'aéroport de Bruxelles par Riyad Hammadi. Al-Watan, le concours d'Air Algérie est la mauvaise surprise par Mehdi Biskri, qui est avec nous aujourd'hui, ainsi que Rezala Reghani, fonctionnaire, et Mehdi et Salah Hijab, porte-parole du comité contre la cherté du transport aérien. Mehdi Biskri, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Mehdi. Alors, dites-nous un peu ce que c'est que cette histoire de gens qui reçoivent leur convocation pour participer au concours de recrutement de pilotes à Air Algérie et qui reçoivent leur convocation la veille. Ça veut dire qu'ils n'auront jamais le temps de se rendre au dit concours. Comment ça s'est passé? Alors, tout simplement, des journalistes d'Al-Watan ont été sollicités par des parents et par des candidats qui devaient postuler au concours pour la formation de pilote en ligne organisée par Algérie. Sauf que le problème, ces candidats ont reçu la convocation à la toute dernière minute, c'est-à-dire à la veille du concours. L'un des candidats qui a décidé de briser le silence, un certain Amir Benjoudi, a reçu par exemple l'email de convocation vers 17h30, alors que le concours devait se dérouler le lendemain, à 7h du matin. Le problème, c'est que qu'en est-il des candidats qui n'habitent pas Alger, premièrement, oui. Et qu'en est-il des candidats qui ne pourraient pas consulter leur boîte mail pour reconnaître la date de convocation? Maintenant, en brisant le silence, les candidats ont pris leur courage, ont été courageux, c'est-à-dire qu'ils protestent contre cette manipulation. Alors, Al-Watan a tout simplement rapporté l'information. Et je peux vous informer que ces candidats, grâce ou à cause de l'article, ont été reconvoqués pour passer le concours le 23 novembre prochain. Voilà, ceci pour l'information. Maintenant, oui. Cette manipulation, d'après les informations que j'ai, ce n'est pas la première du genre. Ce n'est pas la première fois que des candidats sont victimes de ce genre de pratique. Qu'est-ce qu'il reste à dire? Il reste à dire que les candidats qui postulent pour le concours, c'est leur droit le plus élémentaire de le passer. Mehdi Bisikri, s'il vous plaît. C'est dans les règles de l'art, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faudrait cesser de pratiquer c'est-à-dire qu'il faudrait cesser ce genre d'agissement. Il faudrait donner la possibilité à tous les Algériens qui ont les capacités de passer le concours, Mehdi Bisikri, Mehdi Bisikri. Est-ce que vous m'entendez, Mehdi Bisikri? Il y a un problème, je crois. Il ne m'entend pas, Mehdi Bisikri. Est-ce que vous m'entendez, Mehdi Bisikri? Oui, je vous entends. Très bien, voilà. Dites-moi, à votre avis, pourquoi, d'abord, est-ce que ça a été fait exprès, puisque vous me dites que ce n'est pas la première fois, et ensuite, pourquoi avoir envoyé des convocations à la dernière minute à des gens qui sont appelés à participer à un concours? Ça veut dire que c'est seulement un certain nombre qui passent. C'est pas de réussir un examen, d'avoir une moyenne. C'est par exemple les 50 premiers ou les 60 premiers qui passent. Donc, pourquoi, à votre avis, avoir envoyé ces convocations en retard? Oui, bon, moi, avant de faire l'article, j'ai mené ma petite enquête. J'ai eu des informations d'anciens candidats malheureux qui ont été victimes de telles manipulations. Ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre on va dire, de raccourci, c'est-à-dire convoquer les candidats à la dernière heure ou alors trouver un prétexte pour qu'ils ne passent pas le concours. Ceci dit, Air Algérie, il faudrait savoir que il faudrait revoir toute la boîte
C'est-à-dire qu'il y a, c'est-à-dire au-delà de cette problématique de concours, c'est toute la boîte Air Algérie qui a à revoir en matière de gestion, revoir en matière de management, en matière de transparence, en matière de nomination, de recrutement. C'est-à-dire que si on discute, quand on discute avec plusieurs candidats, ceux-là pas de cette année seulement, mais des précédentes années, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de placer les enfants de tel et de tel dans la boîte Algérie. Nous y voilà. C'est ça le problème, c'est-à-dire que nous y voilà. Et en fait, il y a une volonté de privatiser Algérie, alors que c'est une boîte qui appartient à tous les Algériens, et chaque Algérien qui a les capacités, encore une fois, je le répète, chaque Algérien qui a la capacité de passer tel ou tel concours, que ce soit pour les pilotes de ligne ou bien dans le service de PNC ou bien au sol, a le droit de passer un concours. C'est-à-dire qu'il faudrait sortir de cette mentalité de croire qu'une administration ou qu'une entreprise publique appartient juste à la nomenclatura. Madib Sekri. Si, c'est pratique. Maintenant, le rôle du journaliste est bel et bien de rapporter l'information, c'est clair, mais c'est aussi de la responsabilité de ceux qui sont victimes de manipulation de dénoncer et de porter plainte. Mais Madib Sekri, excusez-moi, Madib Sekri. Pour qu'on s'explique. Donc, si j'ai bien compris, ce concours, par exemple, c'est prévu qu'il y a sur tous ceux qui vont concourir, il va y en avoir, par exemple, 50 qui vont passer. Donc, moi, comment je fais pour garantir à mes 50 fils de papa, fils de frères de X, Y, Z de passer? Donc, c'est soit de leur donner les sujets à l'avance, pour leur dire voilà les sujets, travaillez-les, comme ça vous allez être reçus. Soit si ce n'est pas possible, que la situation est un peu contrôlée, qu'est-ce que je fais? J'élimine le maximum de candidats pour qu'ils ne viennent même pas concourir. Et pourquoi pas peut-être après avoir repéré les meilleurs, éliminer les meilleurs, comme ça ils ne viennent pas, ils ne peuvent pas se présenter et ça laisse de la place aux fils à papa qui sont dans Air Algérie, les fils de barons du régime, etc. Surtout si c'est des postes de pilote, de commandant de bord, etc. C'est bien ça que vous voulez dire? Oui, juste, mais par contre, il y a l'effet boomerang. Je viens d'apprendre aujourd'hui même qu'il y a une commission d'Oxford qui va venir en Algérie enfin, elle est plutôt en Algérie pour évaluer les candidats qui ont été retenus. C'est-à-dire que il ne sert à rien de nommer ou bien de placer les fils de tel ou de tel pour aller à Londres, aller en Angleterre pour passer le concours pour passer la formation de pilote de ligne. Ça sert à rien de placer par des techniques machiavéliques. Ça sert à rien du tout parce que, comme je viens de le dire il y a 2 minutes, il y a une commission qui est venue en Algérie pour évaluer justement ceux qui ont été retenus. Ça veut dire qu'il faut pour éviter le tebhdila, pour éviter l'humiliation, il faudrait laisser place aux compétences, tout simplement. Il faudrait on est loin de ça, on est dans la jungle en folie, Madib Sekri. Merci beaucoup, en espérant vous revoir bientôt. Malheureusement, laisser place aux compétences, c'est l'inverse de la logique des médiocraties. Salah Hijab, porte-parole du collectif contre la cherté des transports aériens. Merci de nous avoir rejoints encore une fois. Oui, bonjour Jamel, merci et bonjour à tous les gens qui nous regardent, nous suivent ce sujet-là. Alors, nous parlions tout à l'heure au téléphone, vous me disiez que dans une déclaration, M. Roul dit Air Algérie n'ta'na, et puis il se rend compte, il corrige, il dit Wata Shab al-Jazairi etc. Donc Air Algérie, elle appartient à qui en fait? Air Algérie, M. Roll, il dit que c'est le travail, il dit Khobzat al-Jazairiyin, mais en réalité c'est Khobzat Oulad al-Ma'alim, y compris le frère de M. Roll qui est à la tête d'une agence HLF, y compris les enfants de pas mal de ministres. On a la liste, on va la publier bientôt. Les enfants des gens au Sénat, les enfants récemment même, il y a le fils d'un député de la communauté algérienne à l'étranger. Il vient de placer son fils à l'agence de Lille.
on va bientôt diffuser la liste. Donc aujourd'hui, cette compagnie, c'est un centre social pour eux, pour sortir, quitter l'Algérie, toucher un salaire en euros en devise, vivre à l'étranger. Et pour argumenter ça, je peux vous donner l'exemple entre Royal Air Maroc et Air Algérie. Royal Air Maroc, elle a une seule agence en France, et quand vous appelez, ça décroche à la première sonnerie. Air Algérie, elle a 7 agences en France, mais quand vous appelez, il faut vraiment se lever tôt et vous auriez jamais une personne au bout de la ligne. Donc là, on va comprendre qu'à l'étranger, par exemple, il y a plus entre 400 et 500 personnes qui travaillent dans ces agences, alors que la direction, elle est réellement à Alger. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Alors que tout le monde achète les billets sur Internet, même les applications sur téléphone. Pourquoi gardons ces agences? C'est juste pour placer leurs enfants. Mais de toutes les façons, Air Algérie est connue pour être une entreprise où la pléthore, ça veut dire le surplus de personnel, d'encadrement surtout, est le plus important en Algérie. Il n'y a aucune société du secteur public en Algérie dont la pléthore, ça veut dire le surplus en personnel, est plus important qu'Algérie. Son attraque, à la limite, ça rapporte de l'argent, donc on n'en parle pas. Mais sinon, cette histoire de saisie d'un appareil à Bruxelles, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Cette affaire-là, ça confirme tout simplement qu'il y a beaucoup de magouilles dans les rouages de cette compagnie-là. Il y a des factures qui ne sont pas payées. Ça va nous laisser douter qu'il y a pas mal de passe-passe entre Air Algérie et les partenaires. Et peut-être avec cette compagnie belge que l'affaire n'a pas passé comme ils voulaient. Ils n'ont pas payé les dettes jusqu'à 2 millions d'euros et ils sont arrivés, cette compagnie, à la saisir la justice. Donc on va revenir sur la déclaration de M. Roll. Quand il dit que tout va bien, la compagnie elle est la meilleure, c'est vraiment contradictoire. Un jour il dit le marché est ouvert, et après il refuse d'ouvrir le marché, et après il dit il y a des problèmes, et après il menace les responsables, et à la fin il ne peut rien faire, il ne peut même pas faire une commission indépendante, il l'accepte pas. Donc derrière ce marché, il est bloqué, il continue de l'utiliser, il continue de comploter sur le dos des Algériens, et les dernières choses qu'on est en train de soupçonner que ça va se passer comme ça, là, ils vont faire une petite ouverture, parce qu'il y a une pression aujourd'hui, ils vont faire une petite ouverture, et cette ouverture, ils vont pouvoir créer une ou deux compagnies algériennes privées, comme ils disent eux, et ça va être éventuellement Haddad Airlines et Arab Airlines. On est en train d'attendre ça. C'est-à-dire, au final, il y aurait la mafia politique, la mafia de l'argent, qui vont continuer de comploter sur le dos des Algériens, et les Algériens ne verront jamais les prix et les services concurrentiels attendus par tous les êtres vivants de cette terre-là. Saleh Jeb, vous savez, les gens de Jijel, ils ont un dicton vraiment comme il faut, vraiment. Ils disent celui qui fait ses comptes tout seul, il trouve toujours du surplus. Avec la baisse vertigineuse des prix du pétrole, ils vont devoir revoir à la baisse beaucoup de leurs ambitions. Mais restez avec nous. Nous allons accueillir à présent Madame Ghzala Erghani, qui vit et travaille en France et qui fait partie de cette diaspora qui souhaite régulièrement rentrer chez elle en Algérie et qui trouve d'énormes difficultés. Alors, Ghzala Erghani, merci de nous avoir rejoints. Merci à vous d'avoir pensé à moi pour apporter mon témoignage. Merci. Moi, je ne suis qu'une modeste animatrice du collectif citoyen parce que, en effet, le collectif citoyen donc contre la cherté des transports en Algérie, c'est la preuve que la génération des clients se renouvelle comme les générations de citoyens, tout simplement. Oui. Le consommateur est éclairé, s'informe et en effet, il ne vit pas dans une bulle, hein. Et il voit bien que certains consommateurs sont privilégiés, ont un accès à certains services qu'on ne peut plus avoir, auxquels on ne pourra jamais avoir, comme disait très bien monsieur Salah Benouna il y a quelques instants. Moi, je me positionne comme modeste ménagère sur la question tout simplement très pratique et très pragmatique. Quand on essaye d'élaborer un budget pour rentrer au pays, eh ben, c'est très simple, on essaie prioritairement de régler ses charges courantes, de régler la question des imprévus, et puis chaque fois de prévoir un petit budget. Et puis aux grandes dames de la politique tarifaire d'Air Algérie, chaque année, on se rend compte qu'on ne peut pas rentrer. Ou bien si on peut rentrer au pays, c'est parce qu'on envoie le mari tout seul avec les enfants,
Les enfants tout seuls chez les grands-parents. Une fois, c'est moi qui pourrais y aller, mais pour une semaine, pas plus. Donc on n'arrive jamais à passer des vraies vacances en famille, auprès des siens. Et s'agissant donc de la gratification, de l'autogratification du ministre des Transports, il faudrait qu'il apprenne que, s'agissant d'Air Algérie, il serait bienvenu que ce soit les clients d'Air Algérie qui puissent décréter que Air Algérie est la meilleure compagnie du monde entier. Et par exemple, se poser la question de savoir est-ce qu'on prend soin de prendre avis s'agissant de la vie des consommateurs, des usagers des services d'Air Algérie. Est-ce qu'un comité pilotage ou bien d'avis des voyageurs d'Air Algérie est consulté dans la politique tarifaire? Est-ce que par exemple, s'agissant d'établir une politique de dialogue entre la société Air Algérie et ses clients, on envisage une démarche qualité? Banalement, ça se fait très banalement, c'est-à-dire un service après-vente Air Algérie, avec une ligne, par exemple 0800, s'agissant d'une ligne qui pourrait permettre de donner un retour. Et sur la question aussi que nous connaissons tous, la question des retards. Qui n'a pas connu un retard en revenant d'Algérie, qui n'a pas connu plus de 3 heures en revenant d'Air Algérie, d'un voyage à l'Algérie, pourquoi ne pas envisager un service d'indemnisation ou un service d'information s'agissant vous avez, de Madame Ergani, perte de bagages. Madame Ergani, vous avez, Madame, oui, dites-moi. Vous avez entendu parler de ce qui s'est passé, Salah va nous confirmer, il y a eu un retard ou une annulation de vol. Alors les étrangers ont été pris en charge, mis dans un hôtel, etc. Et les Algériens ont été renvoyés chez eux ou invités à passer la nuit dans l'aéroport. Vous avez entendu parler de ça? Oui, j'ai entendu parler de ça. Donc, aux grands dames, toujours constater qu'on est malmené. Et puis, moi, j'aimerais dire à messieurs les ministres de Transport, les PDG d'Air Algérie, je les invite à venir à notre rencontre, à la rencontre de leurs citoyens, de leurs concitoyens, de leur clientèle, en nous accordant le choix de préférer un transporteur qui nous chouchoute, qui prenne soin de nous, en envisageant... Mais ils ne veulent pas, Madame Ergani. Ils ne veulent pas... Un tarif single, un tarif précaire, un tarif famille... Madame Ergani, oui, c'est le gros problème. Eux, ils disent non au low cost en Algérie. On ne veut pas de concurrents, à part Aigle Azur qui fait partie de la famille Glia. Mais ils disent non, pas de, contrairement au Maroc, en Tunisie et tout. Pourquoi? Parce que s'il y a des transporteurs en low cost, ça veut dire en coût bas, Air Algérie, déjà comme ça, soutenue à bout de bras par les finances publiques algériennes, elle est quand même déficitaire, malgré ses prix très élevés. C'est parce qu'il y a du surcoût dû à l'incompétence dans la gestion. Donc si en plus ils ouvrent le ciel au low cost, ça va être la bérésina. Écoutez, moi je pense déjà qu'il serait mieux peut-être de faire un constat, un état des lieux de l'existant. Oui. Ne pas pronostiquer quoi que ce soit, ne pas envoyer des communiqués sur les ondes, rencontrer les gens, rencontrer les consommateurs, rencontrer les citoyens. C'est des démarches très simples quand on est de bonne volonté. Je pense qu'il y a des personnes à l'écoute, de part et d'autre. Le collectif est dans une démarche qualité, nous sommes dans la construction et le dialogue. Il y a des gens avec qui on peut discuter sans envoyer des communiqués ou bien des imbécilités à la figure. On peut parler avec des projets, des choses à écrire, des choses à mener et puis des choses à constater, puisqu'après tout, progresser, faire un constat d'échec, c'est déjà progresser quand on le constate et quand on admet l'échec. Merci beaucoup. Merci Madame Ergani. Je rappelle l'invitation que vous lancez publiquement au ministre des Transports. Vous lui demandez tout simplement d'attendre que les clients d'Air Algérie disent eux-mêmes que leur compagnie, que la compagnie Air Algérie est l'une des meilleures au monde. Ce n'est pas à lui de le dire, que c'est à vous, que c'est aux passagers d'Air Algérie de le dire. Et malheureusement, ils sont loin de faire de telles déclarations. Salah El-Jeb. Oui. Pour revenir, je voulais que vous me précisiez cette histoire de vol qui avait été annulé ou retardé, où les étrangers ont été pris en charge et les nationaux ont été priés d'aller se faire voir ailleurs. Oui, tout à fait. En fait, c'était un vol interne
Et ça a été annulé comme tous les jours. Il y a des vols annulés, il y a des vols avec 5 heures, 6 heures, 7 heures, parce que c'est vraiment des vols en local. On s'en fout. Il n'y a pas d'autorité européenne qui surveille ou bien qui fait la pression ou qui fait payer le coût de retard. Et donc là, il y a un appel de la direction. Et heureusement, il y avait des Algériens. Et là, on appelle tous les Algériens de filmer, de prendre des photos, de continuer de dénoncer. C'est comme ça qu'on va changer. Il y en a un Algérien intègre qui a filmé, qui a interpellé le monsieur. Et le monsieur, à la fin, il n'arrive pas à lui répondre. Il dit effectivement, on a mis les gens, les étrangers dans des chambres d'hôtel, mais pas vous. Et ça, c'est vraiment grave. Et là, on aimerait bien dire aux Algériens, est-ce que cette compagnie, elle est vraiment nationale? Pour moi, la compagnie nationale, c'est elle qui privilégie les nationaux, mais elle ne privilégie pas les étrangers. Donc c'est pour ça, on aimerait bien reprendre, récupérer notre société à nous, parce que comme la conclusion, ce qu'on dit avec une expression algérienne, on dit Air Algérie, ma rahmet ma khallat rahmet rabbi tanzil. Air Algérie ne propose pas des services et des prix de qualité raisonnables, et elle ne veut pas les autres compagnies le faire à sa place. Et c'est ça le problème, et c'est à nous les Algériens d'exiger notre droit. On ne demande pas ni cadeau, ni privilèges économiques, ni autre chose. C'est notre simple droit. Voilà. Saleh Hajab, il faut vous reconnaître quelque chose. Le CCTA, depuis qu'il active, a vraiment alerté. C'est grâce à vous, à vos efforts, à ceux de votre équipe, que tout le monde a découvert, encore que nous le savions tous déjà, qu'Algérie, c'était vraiment du grand n'importe quoi, mais vous avez vraiment contribué à alerter l'opinion, y compris les opinions publiques internationales, qui depuis maintenant savent la réalité d'Air Algérie, et vous les avez poussés, vous les avez acculés à répondre à vos accusations, à répondre à vos doléances, etc., même s'ils n'ont rien fait pour améliorer leur activité. Mais est-ce que vous allez en rester là? Est-ce que vous n'allez pas passer à une vitesse supérieure? Et si oui, laquelle? Justement, nous sommes en train de signer un accord avec une compagnie ici, une agence de juristes qui traite les dossiers de demande d'indemnisation des voyageurs, quelle que soit la compagnie, et c'est pour les retards, les annulations. Dorénavant, quand on va bientôt le lancer le mois de janvier, il y aura des Algériens qui vont juste passer un appel, qui vont envoyer une copie de leur billet électronique, et ce seraient des juristes qui vont faire tout le travail à leur place et leur remboursent l'argent. Ça, c'est la première. Deuxièmement, nous allons aller à la justice, parce qu'aujourd'hui, cette entente-là, cette entente tacite ou illégale entre Air Algérie et Aigle Azur, elle pèse énormément, et nous sommes obligés d'aller à la justice européenne pour demander nos droits en tant que citoyens européens. Donc le dossier est en cours, il va se déclencher. Là, on a besoin des Algériens qui adhèrent au collectif, qui participent et qui travaillent avec nous main dans la main, parce que l'Algérie, c'est l'Algérie à tous, et le transport vers l'Algérie, c'est le pont. Si on ouvre ce pont-là, on va pouvoir ramener tout, on va aider nos confrères là-bas, on va changer beaucoup de choses là-bas. Donc nous, on est sur cette démarche-là, on ne s'arrêtera pas. On est en train de découvrir, à l'aide des gens, intègres, qui sont à l'intérieur de cette société. C'est pour ça que je fais toujours confiance. Je sais qu'il y a des Algériens bien et intègres et honnêtes dans toutes les institutions de l'Algérie, et c'est à eux de sortir de leur silence, et c'est à eux de dénoncer, soit avec un visage, dévoilé ou caché. Mais il faut faire la part des choses. Il ne faut pas attendre jusqu'aux chutes libres, parce que comme vous avez dit tout à l'heure, le pétrole, il atteint maintenant les 58 ou 59 dollars. Bientôt, ça va être vraiment très, très, très compliqué à camoufler. Voilà. Et quand ça touche la sécurité... Saleh Hajab, merci. Notre émission arrive malheureusement à sa fin. On a rajouté un petit rabiot, mais je vais vous dire un seul mot. Bravo. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Slama. Bqa ala khair.